Alors, shalom, chers frères et sœurs. Nous nous excusons, on a une coupe. Et du coup, nous avons énuméré un plan B. Voilà. Donc, nous allons y aller rapidement pour les témoignages. On peut déjà commencer à partager et demander aux autres, peut-être qui cherchent à se connecter, de relancer la connexion. Il y avait coupure, donc nous avons relancé de nouvelles vidéos sur Facebook comme sur YouTube. Alors je disais que pour cette personne qui a comme nom de famille Mendy, j'ai prié et qu'il disait qu'il y a des gens qui ont été envoûtés, qui vont vomir. Immédiatement, elle s'est mise à vomir. Elle dit qu'elle a vomi abondamment. Et finalement, elle n'avait plus de force, elle ne pouvait plus bouger. Et par rapport à ça, elle expérimentait le manque. Donc c'est une délivrance que le Seigneur lui a accordée. Et pour la femme, la motion du berger qui disait une femme qui était en début de grossesse, tu as longtemps cherché un enfant et n'est-ce pas, là tu es en état de grossesse et on te combat pour détruire cette grossesse. Voilà, c'est une sœur, je tais le nom et le lieu. Donc, elle a témoigné qu'effectivement, elle a reçu un feu, une visitation très puissante au niveau des entrailles, et elle a senti que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et elle confirme cette motion, ce qu'elle a vécu jusque-là par rapport à tout ça. Alors, l'autre témoignage, cette personne nous dit merci pour la prière du dimanche passé. Elle a été touchée quand le berger parlait de quelqu'un qui avait mal sur un de ses côtes. Donc, la personne avait très mal aux côtes et immédiatement, la douleur avait disparu définitivement. C'est une douleur qui l'a fatiguée beaucoup et elle ne savait pas d'où est-ce que venait, n'est-ce pas, cette douleur. C'est quelque chose qui l'a impressionné et la médecine n'a su rien faire. Voilà. Une autre personne qui nous dit qu'elle a été touchée par le Saint-Esprit qui fortifie, qui nous enseigne comment prier. Alors du coup, depuis lors, elle sent un nouveau zèle, un nouveau feu, et elle a décidé de repartir à zéro avec le Seigneur Jésus. Donc, ce sont les 4 témoignages que nous prenons pour le moment. Et les autres, nous allons y aller pas à pas. Il y en a beaucoup, mais nous allons prendre le temps de partager peu à peu. Donc nous allons y aller directement pour la prière d'ouverture et recevoir l'enseignement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te bénissons, Dieu éternel, Dieu tout-puissant. Toi qui, par ton amour, as offert ton Fils Jésus en sacrifice, afin qu'il puisse nous racheter des liens de la mort, qu'il puisse nous réconcilier avec toi au travers son précieux sang. Nous nous appuyons sur sa personne, lui qui est le rocher des âges, et nous lui consacrons ces moments de gloire, ces temps favorables où il décide de toucher ses enfants, de parler à des cœurs pour les transformer et les booster à la maturité spirituelle. Jésus, tu es notre Seigneur et notre Dieu. Et nous voulons que toute la gloire te revienne. Que ces moments soient plongés dans ton précieux sang. Les appareils, le réseau, les cœurs et toutes les personnes qui nous suivent, qu'ils soient plongés dans ton sang. Nous te bénissons pour la présence de ton esprit qui nous révèle que tu es Dieu, qui nous conduit dans la plénitude de la vérité, qui nous enseigne. Et nous voudrions maintenant te laisser la place afin d'utiliser, Saint-Esprit, ton serviteur, pour parler à ton peuple. Tu es le Dieu 3 fois saint, tu es le souffle du Dieu vivant, tu es celui qui administre, qui dirige l'Église en ces temps qui sont les derniers. Sois béni, sois loué,
soit élevé dès maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà, merci Saint-Esprit, merci Jérémie pour ce temps de prière. Et comme on l'avait dit, il fallait démarrer par les témoignages, puisque la semaine passée, l'enseignement portait sur la guérison divine par la puissance du Saint-Esprit, où nous avons prié pour tous les cas difficiles. Et nous continuerons encore à recueillir vos témoignages et à les partager. Le thème qui nous réunit cet après-midi est le suivant: la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. La Bible dit que Dieu envoie sa pluie sur les bons et sur les méchants. Dieu envoie son soleil sur les justes et sur les injustes. Donc Dieu bénit ses enfants. Alors, mais aujourd'hui, il s'agit de voir la vraie bénédiction de Dieu. Et pour ce faire, je vais vous lire Apocalypse chapitre 1, verset 3. Voilà ce qui est dit. Notre texte de base aujourd'hui, c'est le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse dit, heureux celui qui lit, heureux le lecteur. Dans d'autres traductions, il est écrit, béni soit celui qui lit. Donc quand vous entendrez heureux et béni soit-tu, c'est la même chose. Donc, celui qui lit la parole de la prophétie, la parole de Dieu, il est béni. Et celui aussi qui écoute la parole de Dieu est béni, mais à condition qu'il garde le témoignage de la parole, le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il garde la parole de Dieu. Il dit car le temps est proche. Donc, sont bénis ceux qui lisent la parole de Dieu et qui la gardent, sont bénis également ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Apocalypse 3, je vais faire un ramassage comme ça avant d'entrer dans le fond de l'enseignement. Apocalypse 3, verset 3 à 6. C'est Jérémie, notre frère, qui va nous lire ce passage. Il est écrit, souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Garde-le, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, à Sardes, tu as quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alors, retenez bien le mot vêtements. Nous sommes en train de parler de la bénédiction divine. Retenez le mot vêtements. Il est ici question de l'église de Sardes, donc de cette église de l'Asie mineure, et ici de l'église de Sardes. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Continue. Elles m'accompagneront vêtues de blanc, car elles en sont dignes. Ainsi le vainqueur portera-t-il des vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et j'en répondrai devant mon Père, devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà donc des gens qui ont reçu l'évangile du salut. Le kérigme, si vous voulez. La passion de Christ, sa résurrection, sa glorification. Qui ont reçu donc l'évangile de la croix et du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà des gens qui ont reçu l'évangile donc du salut. Et à qui le Seigneur invite de garder sa parole, de garder cet évangile, comme ils l'ont reçu. Comme ils l'ont reçu. Le Seigneur a béni ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est très important. Le mot vêtements, retenez ça. Le Seigneur a béni dans cette église ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et le Seigneur décrit même
la bénédiction. Il s'agit d'une double bénédiction. Le Seigneur dit ici aux chrétiens de Sardes que ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui n'ont pas sali leurs vêtements, il s'agit de leurs vêtements blancs. Alors, la première bénédiction, c'est qu'ils vont accompagner le Seigneur vêtus de blanc. Jésus dit, ils m'accompagneront vêtus de vêtements blancs. Deuxième bénédiction, c'est que leur nom ne sera point effacé dans le livre de vie de l'agneau. Et ça, c'est important. Leur nom ne sera point effacé dans le livre de vie de l'agneau. Ça sous-entend quoi? Un chrétien peut avoir son nom écrit, inscrit dans le livre de vie de l'agneau et puis un jour être effacé. Ah oui. Le Seigneur peut effacer ton nom. Qu'est-ce qui amène ça? C'est la souillure du vêtement que le Seigneur t'a fait porter depuis ton baptême, depuis que tu es devenu chrétien, depuis que tu es né de nouveau. Le Seigneur te donne une robe, une tenue des noces, un vêtement blanc. Si tu souilles ces vêtements, tu risques de ne pas entrer, de ne pas être sauvé. Nous allons continuer par un ramassage comme ça. Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 4. Et notre frère Jérémie va nous lire. Après cela, je vis. Une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue me... Oui, verset 4. Verset 1 à 4, oui, c'est ça. La première voix que j'avais entendue me parler, telle une trompette, dit: monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Il fut ravi en esprit. Et voici un trône se dressait dans le ciel. Et siégeant sur le trône, quelqu'un. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Vous avez vu donc, de Apocalypse 1 à Apocalypse 3, les visions de Jean, c'était des visions terrestres, c'est-à-dire de l'Église. Mais à partir du chapitre 4, la vision maintenant, c'est vers le ciel. Et au ciel, le Seigneur va lui montrer des choses extraordinaires. Continue. Une gloire nimbait le trône de reflets d'émeraude. Autour du trône, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens siégeaient, vêtus de blanc. Vêtus de blanc. Retenez encore le mot vêtements de blanc, oui. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Très bien. Donc ici, on voit 24 anciens, 24 vieillards qui sont assis autour du trône. Le trône, c'est le lieu ou l'endroit de la création la plus bénie. Le trône, parce que c'est le siège de Dieu lui-même. Alors voilà les 24 vieillards qui sont assis autour du trône, mais on nous décrit leurs vêtements. Ils étaient habillés tous en vêtements blancs, encore vêtements blancs. Donc à Sardes, ceux qui ont été bénis, c'est parce qu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements blancs. Et ici, on voit encore ceux qui sont autour du trône de Dieu, ils sont habillés en vêtements blancs. Nous allons continuer encore la lecture avec Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 10. Apocalypse 7, 9 à 10. Après cela, je vis, c'était une foule immense et nul ne pouvait dénombrer. De toute nation, tribu, peuple et langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils proclamaient à haute voix: le salut est à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Là aussi, vous voyez, cette foule immense que personne ne pouvait dénombrer et porter des vêtements blancs, robes blanches. Alors ici, nous sommes au cœur de la grande tribulation. Alors cette foule innombrable est issue de la grande tribulation qui a démarré dans Apocalypse chapitre 6
hein, notamment dans le verset, à partir du brisement du 5e sceau. À partir du brisement du 5e sceau, c'est-à-dire verset 9. À partir du brisement du 5e sceau, nous entrons en pleine grande tribulation, c'est-à-dire la grande épreuve. Et dans cette grande épreuve, beaucoup de chrétiens qui refuseront la marque de la bête seront égorgés, seront tués, seront persécutés. Et ce sera très dur. Pourquoi? Parce que la grâce n'est plus là. Le Saint-Esprit n'est plus là parce que l'épouse est enlevée. L'enlèvement a déjà eu lieu. Donc, il n'y a plus de grâce parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Les chrétiens qui resteront ici, beaucoup vont accepter la marque de la bête. Mais ces chrétiens-là, qui refuseront la marque de la bête, qui refuseront de suivre l'Antichrist, mais seront torturés, seront persécutés, seront égorgés. Et ce sont ces âmes-là qui vont se retrouver devant l'autel de Dieu et crier vengeance. Ils vont demander à ce que Dieu intervienne sur la terre. Alors, ce sont ces gens-là, ces âmes-là, dont on dit ici, foule innombrable, que personne ne peut compter, qui se tiennent devant Dieu, hein, en portant des tenues blanches, des vêtements blancs. Et ça, c'est très important pour que nous puissions retenir ça. Toujours, les vêtements reviennent, les vêtements blancs. Nous allons continuer la lecture. Apocalypse, chapitre 7, verset 13 à 14. 7, 13 à 14. L'un des anciens prit alors la parole et me dit. C'est toujours la continuité par rapport à cette foule innombrable que personne ne pouvait compter et qui se tenait devant l'autel de Dieu. Ces gens vêtus de robes blanches. Vous avez entendu, robe blanche, vêtements blancs. Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ils viennent de la grande épreuve. Amen. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Vous avez entendu, donc, ces gens-là, ils viennent de la grande épreuve, de la grande tribulation. Donc, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire que pendant la grande épreuve, ils ont accepté maintenant l'évangile du salut. Ils sont revenus à Jésus. C'était très dur. On les a torturés, on les a égorgés, on les a tués. Et c'est comme ça qu'ils se sont sanctifiés. Donc, ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est par le sang de Jésus qu'on se sanctifie. Donc, ils ont accepté donc Christ, de revenir à Christ, à l'évangile du salut, de s'attacher à Christ. Et voilà pourquoi on leur a donné de se revêtir de robes blanches. Robes blanches, donc autour du trône. Alors, tous ces versets bibliques ont un point commun. Si vous regardez bien, on a parlé de vêtements blancs. Ça veut dire quoi? La bénédiction du Seigneur, c'est essentiellement l'entrée au ciel. La vraie bénédiction de Dieu, c'est l'entrée au ciel, au paradis. C'est aussi simple que ça. Celui dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, celui-là n'est pas béni, n'est pas sauvé. Comment tu peux dire que tu es béni si tu rates le ciel? La vraie bénédiction, c'est l'entrée au ciel. Ce n'est pas avoir des voitures, comme on l'a vu la dernière fois, les guérisons, tout ça c'est bien, les délivrances, le mariage, tout ça c'est bien, le travail, et voilà, avoir une promotion, mais ça, c'est des bénédictions terrestres. Ce n'est pas la vraie bénédiction. Tu peux avoir tout ça et rater le ciel. La vraie bénédiction de Dieu, c'est l'entrée au ciel. C'est le paradis au ciel. C'est vrai que c'est un endroit provisoire au ciel. Parce qu'après, Jésus reviendra, après le jugement dernier, pour installer la nouvelle Jérusalem sur la terre. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et nous vivrons ici sur terre, ici dans le paradis terrestre. Mais je vous dis, la vraie bénédiction, c'est donc entrer au ciel. C'est ça la vraie bénédiction. Et ici, le vêtement est central. La caractéristique de cette bénédiction-là, c'est le vêtement blanc. On y reviendra tout à l'heure. Donc, pendant la grande tribulation,
beaucoup vont souffrir, beaucoup de chrétiens qui vont rester. Et ce n'est pas évident que si tu rates l'enlèvement, que tu puisses tenir. C'est des moments insoutenables. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, à vivre dans la justice de Dieu, à nous préparer avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est encore là. Le jour où le Saint-Esprit va partir, c'est les chrétiens qui vont partir. Parce que nous sommes son temple. Nous sommes son temple. Si l'Église part, le Saint-Esprit part avec. Et maintenant, les autres chrétiens qui seront restés ici. Si déjà le Saint-Esprit est avec nous, et on arrive à tomber, à pécher, on arrive souvent à désobéir à Dieu. Mais quand il ne sera pas avec nous, est-ce qu'on pourra tenir? Voilà pourquoi il faut, pendant que nous sommes dans le temps de grâce, il faut revenir à Christ Jésus. Il faut se préparer. Et ça, c'est très important, frère. Donc, le salut, c'est ça la vraie bénédiction. L'entrée au ciel. Si tu rates l'entrée au ciel, quel que soit ce que tu as pu faire ici, les miracles que tu as pu accomplir, les délivrances, tu as prophétisé, tu as fait ceci, et tu rates le salut, tu rates le ciel, tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11. Apocalypse 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils criaient d'une voix forte: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Alors il leur fut donné à chacun une robe blanche. Amen. Et il leur fut dit de patienter encore un peu, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Vous avez vu? Donc, pendant la grande tribulation, les chrétiens seront décapités, torturés, tués, et leurs âmes, devant l'autel de Dieu, va crier vengeance. Mais nous allons remarquer une chose, c'est que Dieu va leur dire, non, attendez, jusqu'à ce que le nombre de vos frères qui seront torturés, tués comme vous, soit complet. Donc, on voit ici que la bénédiction aussi est liée aux vêtements blancs. On leur a donné aussi des robes blanches, des vêtements blancs à porter. Donc, l'entrée au ciel est liée aux vêtements blancs. Celui qui n'a pas sa robe blanche, comme la robe de la mariée, celui qui n'est pas habillé de vêtements blancs, rate le ciel. Rate le ciel. Ils ont tellement souffert, et à la fin, ils ont terminé avec un fin lin. Donc, vous comprenez ici que l'Église a un rôle à jouer. Car la bénédiction de l'Église, c'est l'entrée au ciel. Nous tous, notre bénédiction véritable, c'est l'entrée au ciel. Et donc l'Église, son rôle, c'est de préparer les gens à entrer au ciel. Nous sommes ici sur terre pour préparer les chrétiens à entrer au ciel. Préparer les non-chrétiens, tous à entrer au ciel, en acceptant Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez de toutes les nations et faites des disciples. Jésus veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas qu'un seul individu périsse, aille en enfer. Voilà pourquoi le rôle de l'Église, c'est d'amener les gens au ciel. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que nos prédications, tout ce que nous faisons, c'est ramener les gens à s'attacher à la terre, aux choses terrestres. On ne regarde pas le ciel, comme le dit Paul aux Colossiens, dans Colossiens 3, versets 1 à 3. Paul demande aux Colossiens, mais de regarder les réalités d'en haut, de viser les réalités d'en haut et de ne pas s'accrocher sur la terre. Mais on prépare les chrétiens, on ne les prépare pas du tout au ciel. On ne leur parle pas du ciel. Aujourd'hui, l'évangile du salut est mis à côté dans les placards. Le chrétien, souvent, on le prépare seulement quand il est mort. C'est quand un chrétien est mort, on le dépose dans un cercueil et la face vers le ciel. Là, on lui dit, écoute, maintenant c'est le dernier rendez-vous, il faut regarder au ciel.
le chrétien n'est pas renversé. Donc la face n'est pas contre la terre. Mais quand tu es mort, maintenant on t'étale sur un cercueil et maintenant la face comme ça vers le ciel pour te dire que ah, là maintenant, c'est l'heure maintenant où il faut regarder au ciel. Et c'est vraiment grave. Non, durant toute notre vie terrestre, on doit préparer les chrétiens au ciel, à entrer au ciel. Donc le vêtement ici représente notre identité chrétienne, notre identité. Et c'est un vêtement de justice. C'est un vêtement de justice. C'est le symbole de la faveur et de l'amour de Dieu. Si vous voulez, c'est l'uniforme des chrétiens, des citoyens du ciel. Tous les chrétiens au ciel, tous ceux qui seront sauvés, tous ceux qui seront au ciel, auront ce vêtement blanc. C'est l'uniforme, comme vous voyez des élèves dans un établissement qui ont la même uniforme. Au ciel, nous aurons la même uniforme. Que tu sois un ange, que tu sois un chrétien, que tu sois quelqu'un, mais si tu es sauvé, tu porteras le vêtement blanc. C'est une robe de mariée. C'est une robe de mariée. Donc c'est notre uniforme au ciel. Nous allons, je vais vous lire Apocalypse chapitre 16, verset 15. Apocalypse 16, verset 15 dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Comme un voleur. Il parle ici de l'enlèvement des chrétiens. Il ne parle pas ici du dernier jour, il va revenir où tout œil le verra. Il parle de l'enlèvement. Il viendra comme un voleur. Il va nous surprendre pendant que nous dirons paix. Mais après, tu sais, après les premiers mois de cette pandémie de coronavirus, les gens avaient peur, les gens priaient. Mais maintenant, c'est le laisser aller. Les gens ne prient plus, les gens... Alors, c'est pendant que nous dirons paix, joie, mariage, pendant que Jérémie va être un témoin de mariage là-bas, et Maurice va commencer à être témoin de mariage. Pendant ce temps que nous dirons paix, tout ça, le Seigneur va se manifester. Ah, il dit, il va nous surprendre. Il dit, je viens comme un voleur. Et il dit, heureux celui qui veille. C'est-à-dire, béni soit celui qui veille. Et qui garde ses vêtements. Vous avez vu encore. Le vêtement arrive, il est lié à la bénédiction de Dieu. Et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux. Donc, frère, c'est très important de voir cet aspect donc de vêtements qui est lié à notre bénédiction, qui est lié à l'entrée au ciel. Sans vêtements blancs, il n'y a pas d'entrée au ciel. Donc, la bénédiction de Dieu est basée sur le vêtement. Jérémie va nous lire Apocalypse 19. C'est un texte que j'aime bien, un passage, Apocalypse 19, versets 6 à 9. Il s'agit ici des noces de l'agneau. Alors, si le Christ arrivait aujourd'hui dans les airs, notre époux, il va attirer à lui tous les hommes, c'est-à-dire que son épouse, les chrétiens qui sont morts en Christ vont être ressuscités premièrement et leur corps sera changé en corps glorieux. Nous qui sommes restés ici, nous serons transformés aussi et notre corps sera un corps glorieux et Jésus va nous attirer à lui dans les airs. Et nous allons rencontrer Christ dans les airs et nous allons partir avec lui pour les noces de l'agneau. Vas-y, Jérémie. Et j'entendis comme la rumeur d'une foule immense, comme la rumeur des océans, et comme le grondement de puissants tonnerres. Il disait, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a manifesté son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Amen. Et rendons-lui gloire. Car voici les noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir d'un lin resplendissant et pur. Car le lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Un ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles même de Dieu. Heureux ceux qui sont invités, appelés au festin des noces de l'agneau. Ils sont bénis. Bénis soient ceux qui sont invités, appelés aux noces donc de l'agneau. C'est très important. Alors frère, nous voyons ici, au ciel, il est en train de se préparer une très grande célébration, une très grande fête, frère. Je vous dis la vérité. On nous annonce qu'il y a un jour que le ciel a mis à part
pour une grande fête. C'est le grand mariage. C'est le père qui prépare les noces de son fils avec son épouse. Mais c'est extraordinaire, frère. Nous serons là-bas en tant qu'épouse. C'est comme Jérémie et moi. Jérémie est l'époux, parce qu'il est à ma gauche. Moi, je suis son épouse. Donc, Jérémie, c'est Jésus. Son épouse est à droite. Je suis là assis. Je suis l'épouse. Et il y a les invités aux noces de l'agneau. Grand-père Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, Jean-Baptiste, qui est l'ami de l'époux, sera là aussi comme invité. Donc, les autres qui ne sont pas partis de l'église, de l'épouse, seront comme invités aux noces. Et ce sont les anges de Dieu qui vont les servir. Mais moi, en tant qu'épouse, ce ne sont pas les anges qui vont me servir. C'est mon époux qui va me servir. Jésus va se lever. Il va se ceindre. Il va dire, mon épouse, c'est moi qui te sers. Mais c'est un honneur extraordinaire. Il me dit, Jean-Claude, mon épouse, qu'est-ce que tu veux? Je peux lui dire, je veux Etoyaï, par exemple. Entre guillemets. Mais c'est extraordinaire, c'est beau, frère, d'être avec Christ. De participer aux noces de l'agneau. Et ce vêtement blanc est capital. Capital. Rappelez-vous de cette parabole. Le père qui organise des noces pour son fils, mais il y a un intrus, un invité qui est venu sans tenue de noces, c'est-à-dire sans la robe de mariée, sans le vêtement blanc. On l'a chassé dehors. On l'a jeté dehors. Donc le vêtement blanc est important. Donc il y a un grand jour vraiment réservé au ciel, mis à part au ciel, pour une grande célébration. Et c'est le jour tant attendu, où tout le ciel célèbre les noces de l'agneau avec son épouse qui s'est vêtue d'un lin resplendissant et pur. La robe de la mariée. Donc, un lin resplendissant et pur. Le vêtement est lié à la bénédiction, est lié à l'entrée au ciel. Frère, donc, ces textes nous révèlent que notre raison de vivre ici sur terre, c'est le royaume de Dieu, au ciel, dans le paradis. Voilà la vraie bénédiction. Le royaume de Dieu, le ciel. Le vêtement blanc est vraiment la caractéristique de cette bénédiction. Le vêtement blanc, c'est la caractéristique de cette bénédiction. Nous verrons ce que ça signifie, ce vêtement blanc-là. Ce vêtement blanc. Parce que sans le vêtement blanc, tu ne peux pas entrer au ciel. Tu ne peux pas participer aux noces de l'agneau. Alors, ce fait-là, ce vêtement blanc, ce sont les œuvres, il a dit dans Apocalypse 19 que nous venons de lire, il dit ce fait-là, ce vêtement blanc, cette robe de la mariée, c'est les œuvres des justes, les œuvres de justice. Ah, ça c'est très important. Les œuvres justes des saints, c'est la justice de Dieu. C'est la pratique de la justice de Dieu. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas entrer au ciel sans repentance, sans sanctification, sans justice de Dieu. Il faut se sanctifier chaque jour, chaque jour, chaque jour. Abandonner le péché. Se laisser conduire par le Saint-Esprit chaque jour. C'est ça. Le vêtement blanc, c'est les œuvres de justice. C'est pratiquer la justice de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, le Père là, qui ne connaît pas son devoir, si nous qui sommes pères, nous qui sommes imparfaits, nous ne connaissons pas notre devoir, mais le Père Céleste connaît son devoir. Il a des enfants. Il nourrit ses enfants, il soigne ses enfants, il bénit ses enfants. Il dit non, cherchez et sa justice, la sanctification. Juste, le vêtement blanc, c'est les œuvres justes des saints. Donc, il est important. C'est la sainteté. Donc, le vêtement blanc représente les œuvres de juste, les œuvres justes, la justice, la sainteté de Dieu. C'est pourquoi il est écrit quelque part dans Hébreux 12, verset 14, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Donc la sanctification, c'est-à-dire quoi? Quand tu te sanctifies, tu es en train de laver ta robe. À chaque fois que ta robe est souillée par le péché, tu es en train de laver ta robe dans le sang de l'agneau. Tu es en train de te purifier, comme les chrétiens de Sardes, qui n'ont pas laissé leur robe, leurs vêtements se souiller, mais ils se sanctifient toujours. Tu demandes pardon à Dieu, tu te repens
et tu prends la décision de ne plus commettre et tu demandes à Dieu d'établir sa sainteté et sa justice dans ton cœur et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Chaque jour, abandonne le péché. Abandonne le péché. Alors, qu'est-ce que la justice? Je vais vous lire Deutéronome, chapitre 6, verset 25. Deutéronome, chapitre 6, verset 25. Quand on dit les œuvres de justice, donc il faut pratiquer la justice. C'est quoi la justice? Deutéronome 6, verset 25. Il dit ceci: nous aurons la justice en partage. C'est-à-dire que nous serons justes si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant Dieu, notre Seigneur, comme il nous l'a ordonné. Il dit donc, la justice de Dieu, c'est la pratique des commandements. C'est de pratiquer la parole de Dieu. Si tu veux, le vêtement de justice qui représente la justice de Dieu, la sanctification, c'est quoi? C'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est d'obéir aux commandements de Dieu et de les appliquer dans sa vie, avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, Jérémie va nous lire Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Où ici, il est question du jugement selon les œuvres. Voilà pourquoi pratiquons les œuvres de justice. C'est-à-dire obéissons aux commandements de Dieu, à la parole de Dieu. Parce que nous serons jugés aussi selon nos œuvres. Alors je vis un grand trône blanc et celui qui y siégeait. Devant sa face, la terre et le ciel s'enfuirent sans laisser de traces. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. C'est le jugement dernier. Et des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Ça veut dire qu'il y a plusieurs livres. Alors, fais tout pour que son nom ne soit pas. Alors, mais il y a d'autres livres qu'on appelle aussi les livres des œuvres. Où toutes les œuvres que tu pratiques ici seront inscrites là-bas. Alors, pour nous chrétiens, ces livres-là sont ouverts, c'est par rapport aux récompenses. Aux récompenses. Parce que quelqu'un, si Jérémie, lui, son nom est inscrit dans le livre de vie, il est sauvé. Moi, mon nom est inscrit. Je suis sauvé. Mais Jérémie a travaillé plus que moi dans le champ du Seigneur. Jérémie n'aura pas la même récompense que moi. Il aura une couronne d'or sur sa tête. Moi, j'aurai une couronne de bois. Par exemple, une couronne de pierre. Continue, Jérémie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Donc les morts furent jugés selon leurs œuvres. La mer rendit ses morts. La mort et l'Hadès rendirent leurs morts. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors la mort et l'Hadès furent précipités dans l'étang de feu. L'étang de feu, voilà la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut précipité dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort, c'est un lac de feu. C'est-à-dire qu'actuellement, tous les chrétiens qui sont morts et qui sont sauvés sont au ciel, au paradis. Mais c'est un endroit provisoire. L'endroit définitif, c'est le paradis terrestre. Quand Jésus va venir, n'est-ce pas, donc, enlever cette terre-là, mettre une nouvelle terre, comme le jardin d'Éden, et le ciel là va disparaître, sera changé par un nouveau ciel, la mer va disparaître complètement, et il n'y aura plus la lune, les étoiles. Non, c'est maintenant Christ qui sera notre lumière, qui va nous éclairer. Alors, donc, le paradis définitif, c'est le paradis terrestre. Mais aussi, l'enfer, c'est un lieu provisoire. Tous ceux qui sont sans Christ, aujourd'hui, souffrent en enfer. C'est un feu là-bas aussi. Mais, c'est un endroit provisoire. Après le jugement, ces gens-là seront jetés dans un lac de feu, une mer de feu. Il n'y a pas de vague là-bas, hein, où tu pourras nager dans. Non, on te plonge. C'est un feu qui brûle. C'est-à-dire, on te brûle, tu as la vie éternelle, mais dans le feu. Tu meurs, mais tu brûles dans le feu. C'est très dur, frère. C'est très dur. Voilà pourquoi ici. Moi, Jean-Claude, je préfère souffrir. Je préfère qu'on me persécute. Je préfère qu'on me dise. Je préfère me séparer de tout le monde. Je préfère me séparer de tout le monde, mais de garder ma vie, ma foi en Christ solide pour
ne pas rater le salut, le paradis. Parce que là-bas, dans le lac de feu, c'est des cris, des graissements dedans, c'est des souffrances éternelles. Tu souffres là-bas, on te jette corps, on jette tout ton être là dans un feu, tu brûles, tu souffres, mais tu ne peux pas sortir. C'est douloureux, frère. C'est tellement douloureux. Voilà pourquoi, la vérité, il faut dire ça aux gens. Beaucoup de gens, ils vivent comme s'ils ne vont pas mourir. Quel que soit ce que vous cherchez, un jour vous allez mourir. Mais c'est votre destination. Vous allez voir votre destination. C'est ça qui est plus important. Posez-vous la question. Aujourd'hui, si je meurs, mais je vais tomber entre les bras de qui? Non, Dieu est bon, c'est pas grave. Dieu est miséricordieux. Tu peux pécher, après tu vas demander pardon, tu vas te confesser et tout ça. Oui, on joue avec le péché aujourd'hui. Prends-moi Apocalypse 22, on va terminer. Versets 14 à 15. Apocalypse 22, 14, 15. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Tu as vu? La robe revient encore ici. Le vêtement blanc. Heureux ceux qui lavent leur robe. C'est toujours dans le sang de l'agneau. C'est la sanctification. Voilà. Et un des moyens de nous sanctifier, c'est toujours le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui. Et d'entrer par les portes dans la cité. Dehors, les chiens et les magiciens. Ah, vous avez entendu? Ici, maintenant, on chasse ceux qui pratiquent le péché. Ce n'est pas en fait, ce ne sont pas ceux qui pêchent. Parce que tu pêches, tu reviens au Seigneur et tu te sanctifies. Mais il y a des gens qui aiment vivre dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils disent, quand je pêche, après je vais aller me confesser. Et aujourd'hui, c'est samedi. Toi, tu es avec Fatoumata. Mais tu couches avec Fatoumata et dimanche, tu dis, je vais me confesser. Sachant que samedi prochain, tu vas encore rencontrer Fatoumata, tu vas faire la même chose. Ça, c'est la pratique du péché. Et tu dis, oui. Et puis, quand tu te confesses, tu es tranquille là. Mais frère, non. C'est pas, la confession, c'est pas le repentir. Hein? Dieu nous parle de repentance. Dieu nous parle de repentance. La confession, c'est dire tes péchés. Mais décider maintenant d'abandonner le péché et de virer à 180 degrés, c'est ça la repentance. Continue. Dors, il a dit. Dehors, les chiens. Alors, les chiens, quand vous entendez les chiens dans la Bible, ce sont les faux frères. Des gens qui se disent chrétiens, mais en fait, c'est de faux, c'est des loups. Ils ne sont pas des chrétiens. On les appelle des faux, on les appelle des chiens. Voilà, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de retourner dans leur vomissure. Ce qu'ils ont vomi. On leur enseigne la parole de Dieu. Ils se convertissent, soi-disant. Ils ont abandonné les Uchaï, les Pangols, les Bekir. Ils ont abandonné les fétiches, l'idolâtrie. Et un bon jour, ils retournent encore. Ils reviennent, ils retournent encore. Ça, c'est le rôle du chien. Ce qu'il a vomi, il retourne encore à ses vomissures. Il dit donc, dors les chiens. Les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime ou pratique le mensonge. Ah, qui pratique donc le mensonge. Parce que quand tu pratiques le mensonge, ton père, ce n'est pas le Seigneur. Ton père, c'est le diable. Le diable, c'est le père du mensonge. Tous ceux qui pratiquent le mensonge sont des fils du diable. Tu pratiques le mensonge. Voilà, il dit donc ici, attention. Ceux qui risquent de ne pas entrer au ciel, qui sont en train de suer leurs vêtements blancs. Je parle aux chrétiens, qui sont en train de suer leurs vêtements blancs par la pratique du péché. À la fin, au jugement, Dieu dit, dors les chiens, les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, les menteurs, tous ceux qui pratiquent ces choses-là. On dira, nos bergers, tu sais, nous sommes sous la grâce. Et sous la grâce, vraiment, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Si on demande pardon, il va nous pardonner. Et puis après la mort, quand on va prier pour nous, hein, moi, après ma mort, je souhaite qu'il y ait 5000 prêtres, 5000 bergers. Donc tout cela, avec les prières là, Dieu va me sauver. Les gens se trompent. Ici sur terre, tu as choisi. Hein? Tu pratiques le péché. Tu te suis. Dieu t'avertit, mais tu continues. Il dit, dors. Il va te chasser dehors. Quelle grâce. La grâce, ce n'est pas seulement une faveur imméritée. La grâce, c'est aussi une puissance, une force, une capacité que Dieu nous donne
pour résister au péché, pour dominer sur le péché. Ce n'est pas le péché qui domine sur nous. Mais on dit, berger, je souffre berger parce que ce péché-là me fatigue. Ce péché-là me fatigue. Un chrétien qui dit ça, il n'a pas expérimenté la grâce. Nous sommes sous la grâce. Sous la grâce, ça veut dire que tu as reçu une capacité de vaincre le péché. Paul le dit dans Romains 6, verset 14. Hein, tu l'as trouvé? Romains 6, verset 14. Il dit donc que nous ne sommes plus sous l'empire du péché. Lis ça. Car le péché n'aura plus d'empire sur vous. Ah, le péché n'aura plus d'empire sur nous. Puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Voilà pourquoi le péché n'a plus d'emprise, sur nous. Alors d'autres traduisent emprise, d'autres traduisent empire. Pourquoi? Parce que le péché est un empire. Le péché, c'est un royaume. C'est le royaume. Voilà pourquoi Dieu nous a arrachés du royaume de Satan. C'est-à-dire que Dieu nous a arrachés du péché. Si le péché est un empire, ça veut dire qu'il y a un empereur dans ce péché, c'est le diable lui-même. Voilà pourquoi nous sommes sortis de là. Nous ne sommes plus soumis au péché. La grâce de Dieu nous donne de dominer sur le péché. Ceux qui étaient sous la loi étaient sous l'empire du péché. Et Paul dit aux Romains, vous n'êtes plus sous l'empire du péché. Vous n'êtes plus sous la domination du péché. Vous n'êtes plus sous l'emprise du péché. Pourquoi? Parce que vous êtes maintenant sous la grâce. Sous la grâce, Dieu vous a donné une capacité de résister au péché. Ah oui, voilà pourquoi un chrétien qui pêche, c'est parce qu'il le veut. Oui, nous tous, nous péchons. Mais quand nous péchons, nous savons que nous péchons. Ah non. Dit que non, j'ai péché parce que je ne savais pas. Non, le Saint-Esprit qui est en toi t'avertit. Avant de pécher, il te dit, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Quand tu mens, il te dit que tu as menti, mais tu continues encore à mentir. Il dit donc, nous avons reçu la grâce, qui est une force, une capacité pour dominer sur le péché. Frères et sœurs, c'est comme ça qu'on se sanctifie. C'est ça qu'on appelle les œuvres de justice. Les œuvres justes des saints. Le fin lin que nous devons porter, nous présenter devant le Seigneur pour les noces de l'agneau. Donc vous verrez que la vraie bénédiction, c'est l'entrée au ciel. Tu rates le ciel, tu n'es pas vraiment béni. Quel que soit ce que tu peux avoir ici. Quelle que soit la puissance que tu peux démontrer ici. Si tu rates le ciel, tu n'es pas béni. Si tu ne portes pas ce vêtement blanc, ça veut dire que tu as raté la bénédiction divine. La vraie bénédiction, frères et sœurs, c'est donc le vêtement blanc, c'est se sanctifier chaque jour. Voilà pourquoi, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il a dit, comment tu peux rencontrer le Seigneur? Le pur, le saint. Sanctifie-toi par le sang de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit. Avec la grâce que Dieu t'a donnée. La grâce qui est une puissance, une capacité. Que Dieu nous bénisse, frères. Et je prie pour que les uns et les autres, nous puissions revenir au Seigneur Jésus de tout notre cœur. Les temps sont mauvais. Ce qui arrive sera pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas pour dire du n'importe quoi. N'importe quoi. Les temps seront plus durs. Parce que plus on tend vers la fin, Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi? Mais le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Voilà pourquoi, nous qui appartenons au Christ, nous devons nous édifier mutuellement, nous fortifier, pour encourager les uns les autres, pour qu'on ne baisse pas le bras. Parce qu'il a dit, attention, ces jours seront écourtés, les jours de l'épreuve, de la tribulation. Nous sommes dans la tribulation, mais nous ne sommes pas dans la grande tribulation. La grande tribulation, c'est après l'enlèvement. Et il dit, Jésus dit, par rapport à cette tribulation-là, mais si lui, il ne hâte pas de venir, mais même les élus peuvent tomber. Même les élus. Voilà pourquoi, frères, sanctifions-nous. Revenons au Seigneur. Abandonnons le péché. Le péché n'est pas plus fort que le chrétien. Le chrétien a reçu la grâce et la force pour dominer sur le péché. Abandonnons le péché. Surtout le péché sexuel. Le péché sexuel. Le péché sexuel. L'adultère et la masturbation, la fornication. Abandonnons le péché. J'ai dit encore, surtout le péché sexuel qu'on pratique. Le péché sexuel. Vous n'êtes pas marié, gardez-vous. Gardez-vous. Même si vous ne forniquez pas, vous êtes en train de vous masturber. C'est un péché. Vous ouvrez des portes. C'est comme ça que l'ennemi arrive à vous dominer, à vous affaiblir, et vous demeurez maintenant dans le péché. Et vous êtes en train de suer le vêtement blanc que le Seigneur vous a donné. Non, frère, le péché ne doit pas dominer sur nous. Parce que celui qui habite en nous est plus puissant. C'est Christ.
La grâce qu'il nous a donnée est plus grande. Nous avons le grand Dieu, le Tout-Puissant, qui habite en nous. Celui qui est extraordinaire, le vivant, qui habite en nous. Nous avons sa force. Pourquoi nous tombons aussi facilement? Pourquoi? Demeurons attachés à lui. Demeurons à lui. Et nous verrons. N'ouvrons pas des portes. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous transforme et vous garde. Que le Seigneur établisse sa sainteté et sa justice dans vos cœurs pour vous aider et qu'il vous sanctifie chaque jour par le sang de son Fils Jésus-Christ et qu'il vous protège contre le péché par le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.